Nous nous situons ici sur un espace emblématique de l'agglomération troyenne, à savoir la vallée des Viennes. Il s'agit d'un poumon vert unique en son genre sur l'ouest de l'agglomération troyenne. La vallée des Viennes traverse 5 communes, Troyes, Sainte-Savine, Saint-André-les-Vergers, la rivière de Corps et Torvilliers, sur un linéaire de 7 km et sur une emprise de 313 hectares. Cette vallée est composée de différents types d'habitats. On peut y retrouver des parcelles cultivées, des boisements, des prairies sèches, mais également des jardins qui sont cultivés par des riverains, ainsi que du patrimoine bâti. Ici, on est à la limite entre Torvilliers et la rivière de Corps et on voit derrière nous le Pays d'Aude qui est un complexe d'argile à silex qui recouvre ici la Champagne-Crayeuse. Et tout ce système est le siège d'une nappe d'eau souterraine qu'on appelle la nappe de la Craie. Et en fait, cette nappe, qui est un réservoir immense, est à l'origine de plusieurs cours d'eau. Et donc, on voit dans ce bosquet la source des Viennes. La Vienne, c'est un des 3 affluents de la Seine dans l'agglomération troyenne, qui est celui qui est sans doute le plus connu des Troyens, puisque c'est une rivière qui a été longée d'une voie verte, qui est devenue un vrai espace de loisirs et de déplacement pour une grande partie de la population. Donc ici, on est vraiment au milieu urbain. On a Sainte-Savine qui est de ce côté-ci, Saint-André-les-Vergers qui est là. On est à côté de ce qu'on appelle le bois de l'île Germaine et on n'est plus très loin de l'arrivée de la Vienne dans la ville de Troyes. On est en situation d'eau de zoo avec un gros débit et pourtant l'eau est relativement claire, ce qui prouve qu'elle vient de la nappe phréatique. Et donc là, on est dans le bouchon de Champagne, dans le centre historique de la ville de Troyes, au bord du canal de Nervaux, qu'on voit ici, qui est le prolongement du bassin de la préfecture que les Troyens connaissent bien et qui est en fait un des bras de la Seine. Et c'est donc ici, dans la buse qu'on voit là, que se termine le parcours de la Vienne. L'association Les Amis des Viennes, en fait, a été créée en 2001. Elle a été créée sur la volonté, effectivement, des membres fondateurs et de riverains qui ont lutté, en fait, sur le fait qu'il y allait avoir une implantation d'une pénétrante automobile sur ce qu'on connaît aujourd'hui, la voie verte des Viennes. Et les milieux humides allaient être saccagés, mais en même temps, on allait avoir une canalisation, effectivement, du cours d'eau. Le projet de la pénétrante, en fait, il a été abandonné assez vite et ça a été vraiment une volonté des élus de l'agglomération troyenne en vue de la préservation, en fait, de cette belle vallée des Viennes. Et aujourd'hui, on continue à faire connaître ce lieu, à le protéger et à le valoriser, principalement par des actions de visite et par des actions d'accompagnement, effectivement, d'élèves. C'est des groupes de scolaires, principalement, qui sont reçus ici, jusqu'à 300 scolaires par an. Et donc, ces scolaires, on va leur expliquer surtout le cycle à la fois de l'eau, le cycle de l'arbre et le cycle, effectivement, de la vie à travers l'arbre. L'association des jardins ouvriers et familiaux de Troyes est une vieille dame, puisque l'association a été créée en 1906. Les fondateurs ayant pour objectif de mettre à la disposition des ménages une parcelle à cultiver. La particularité du site des jardins situés dans la vallée des Viennes, c'est que ce sont des superficies qui, dans les générations passées, étaient exploitées par des maraîchers. On a donc des terres de qualité. Je rajouterai que chaque parcelle est dotée d'une cabane individuelle, qui permet donc aux jardiniers d'entreposer les outils nécessaires pour cultiver, est également doté d'un récupérateur d'eau, donc tous les éléments utiles aux jardiniers. Le Conservatoire d'espaces naturels de Champagne-Ardenne a réalisé le plan de gestion de la vallée des Viennes. Ce plan de gestion nous permet de répertorier l'ensemble des espèces animales et végétales que nous pouvons retrouver au sein de ce site. Pour les espèces animales, nous pouvons retrouver plus de 190 espèces. Nous en avons 32 qui sont patrimoniales, ce qui veut dire qu'elles ont soit un statut de protection, soit un statut menacé. Concernant les espèces végétales, nous en comptabilisons plus de 180. Nous avons notamment un corridor qui est lié à la trame bleue. Donc nous retrouvons des espèces telles que l'aulne, le saule, et en espèces assez spécifiques, nous avons l'orme lisse et le cassis. Sur la vallée des Viennes, on applique ce qu'on appelle la gestion différenciée. Donc le long de la vélovoie, de la voie verte,
La totalité des espaces ne sont fauchés que 2 fois par an. L'objectif, c'est de laisser la biodiversité avoir la place pour se développer. A contrario, nous avons une bande de propreté de 1 mètre chaque côté de la vélovoie, ce qui contribue à l'esthétique du parcours. La vallée des Viennes est l'exemple même qu'il est possible d'intégrer des espaces de nature avec une biodiversité abondante en milieu urbain. Sa richesse permet à chacun d'y trouver son centre d'intérêt, quel que soit l'usage qui y soit conféré. C'est pour cette raison qu'il est essentiel de préserver des espaces tels que celui-ci, tant pour les écosystèmes que pour les usagers qui l'empruntent.